Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, mais je vais t'expliquer pourquoi et ce que j'ai décidé de changer en fait dans cette chaîne YouTube, enfin sur cette chaîne YouTube. La première chose, c'est le côté facecam. Je trouve que c'est plus intéressant de se montrer et ça fait plus naturel. Deuxièmement, je veux sur cette chaîne avoir un petit peu ce côté raw qui manque un peu sur YouTube. Peut-être que ça va parler à certaines personnes, mais je trouve que sur YouTube, on manque un petit peu de ce contenu qui est juste un petit peu allumer la caméra, parler, être naturel, bégayer s'il faut, faire des pauses de 3 secondes, je m'en fous, mais que ça soit naturel et pas juste, couper, montage, 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 garder l'attention. C'est pas mon délire. En tout cas, c'est pas mon délire à moi et peut-être que ça parlera pas à certains et c'est OK. Mais moi, en tout cas, j'ai envie de faire comme ça maintenant. Ensuite, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant, très longtemps? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'au début, c'était surtout par flemme. J'avais la flemme, j'avais plus d'idées, j'avais pas forcément la motivation non plus, même si je sais que bon, c'est mieux d'avoir la discipline que la motivation. Et je n'avais pas la discipline pour les vidéos YouTube. En plus, si on ajoute à ça, des fois, j'avais des up and down en trading, donc j'avais pas non plus la motivation de partager et donc c'était un petit peu, tout ça, quoi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti 2 mois en Malaisie. Et ces 2 mois, ils ont un petit peu, changé ma vision par rapport à la chaîne YouTube. Typiquement, je voulais plus faire de vidéos, j'ai bien réfléchi, mais je voulais plus faire de vidéos comme je faisais, avant. C'est-à-dire juste en mode des analyses de trade, parler de la situation économique, parler de trucs théoriques, de l'analyse technique, en fait, tout ça me passionne, oui, d'un côté, enfin d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue, apprentissage, YouTube et partager, enfin le partage, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de partager. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà ça partout sur YouTube, donc pourquoi, aller faire la même chose que tout le monde, au final? Et donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de plus me rediriger vers, la psychologie en trading. J'ai plus envie de discuter, enfin de parler de psychologie, parce que, bah, je pense que si tu as suivi un petit peu les vidéos sur la chaîne, mais début d'année n'a pas été facile pour moi, ce début d'année-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais pour moi, c'est une année où j'ai énormément appris sur moi, sur mon trading, sur ma psychologie et en fait tout ça, ça m'a boosté. Ça m'a boosté dans le sens où j'ai l'impression, on va dire, d'avoir débloqué quelque chose. Mais c'est vraiment dans la tête. C'est pas juste théorique, parce que la théorie, je l'avais déjà, mon plan de trading, je l'avais déjà, je veux dire, j'avais déjà tout et en soi, je faisais pas forcément de grosses erreurs. Mais il y a des fois où j'avais un petit peu un switch et je finissais par prendre trop de trades, j'avais ce FOMO, je faisais n'importe quoi, en fait et c'est pour ça que j'ai eu de très mauvaises perfs en janvier, que j'ai quand même pu rattraper en février, donc tant mieux. Mais ça me dérangeait, du coup. Et maintenant, c'est pour ça que je veux changer et enfin que je veux changer de contenu sur YouTube et de parler d'un peu plus de psychologie. Évidemment, il y aura pas des vidéos que sur ça. Je compte aussi refaire des vidéos quand même, sur l'analyse fondamentale, sur l'analyse technique, surtout des analyses, enfin pas des analyses, mais des demandes peut-être aussi dans les commentaires si vous voulez, un petit peu voir, comment je prépare un trade, comment j'exécute. Qu'est-ce que j'attends pour prendre un trade? Enfin bref, plein de trucs comme ça. On va dire que les sujets en training, c'est pas ce qui manque et donc voilà. Donc cette vidéo-là, c'était plus pour, dire un petit peu ce qui va changer, ce qui a déjà un petit peu changé dès maintenant et après, il y aura, des vidéos donc sur le côté, psychologique, ce sera certainement aussi en facecam, des d'autres vidéos potentiellement dans les semaines à venir qui seront plus, basées sur le côté théorique, et peut-être un jour, bon, je me vois pas le faire tout de suite, mais pourquoi pas un jour un peu plus de lifestyle. Donc actuellement, tu vois, je suis à Bali et je compte voyager un petit peu aussi en Asie, Philippines, pourquoi pas Thaïlande et tout. J'ai déjà fait la Malaisie et j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il y a encore, pas mal de coins en Asie que je peux aller voir, et que je peux, vraiment beaucoup aimer. Donc pourquoi pas partager ça à un moment, donc faire un petit peu plus de contenu lifestyle, même si pour l'instant, bah, je me vois pas trop le faire, mais peut-être que ça viendra, parce que je suis un giga flemmard, en vrai, je vais pas mentir, je suis vraiment un flemmard. Déjà la vidéo là, j'étais censé la faire il y a un moment et je l'ai pas fait, parce que du coup, je suis revenu de la Malaisie,
et j'ai eu, ce qu'on appelle le Bali-Belly. En fait, en revenant avant, je me suis remis à côté sport, enfin je le faisais déjà en Malaisie, mais en gros je me suis remis vraiment dans cette routine-là, mais à Bali, trading et tout. Et en fait, à un moment, j'ai chopé, le Bali-Belly, donc c'est une gastro quoi, et j'étais mal, mal, mal pendant un jour ou 2, et après, bah, du coup, j'avais déjà écrit les scripts de la vidéo, mais en gros, j'avais pas encore, tourné, et je devais le faire déjà, tu vois? Donc il y a ça, et je compte, voilà, donc vous partager un petit peu, mon avancée en trading aussi, et hem et voilà, ouais. Et voilà, et bon, niveau trading cette année, pour le coup, si je dois faire un petit récap, vite fait, parce que je pense pas en faire forcément une grosse vidéo là-dessus, mais c'était plus une année d'apprentissage que de performance pure, avec tout ce qu'on a eu, franchement, c'est assez impressionnant, on va dire, ce qu'on a vécu, c'est quand même assez historique, faut pas l'oublier, parce que ça s'est un petit peu surenchaîné, enfin, ouais, ça s'est un peu enchaîné entre les tarifs, la guerre, là, la dette qui dépasse les 40 000 milliards. Enfin, on arrive quand même sur des moments qui sont complètement historiques, la Bulia aussi. Enfin bref, voilà, donc faut quand même pas mal s'accrocher et pas non plus overtrader comme j'ai fait début d'année, et je suis très content parce que du coup, mon mois d'août, j'ai très peu tradé, parce que bon, on sait, pour ceux qui tradent, le mois d'août, on sait que c'est pas forcément, le meilleur mois pour prendre des positions. Donc là, je dois être, là, j'ai une position en cours sur, Suicienne. Je pourrais potentiellement en faire une vidéo si vous le souhaitez, et j'avais pris un autre trade sur NZDK en vente où j'ai sorti, 0,46 R, il me semble. Donc mois assez, tranquille, j'ai envie de dire, et mon mois de juillet a été positif, il me semble. Il me semble que mon mois de juillet a été positif, de à peu près 3 R, un truc comme ça, et donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. En vrai, j'ai pas vraiment préparé de script pour, cette vidéo-là, puisque je voulais être le plus, transparent possible, et encore une fois, j'aime beaucoup ce côté, raw, et j'ai envie de garder ça pour le moment, et je pense que de toute façon ça va évoluer, au fil du temps, et que ça va être sympa de voir l'évolution même entre maintenant et plus tard, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et voilà. Donc sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker ou à commenter ce que tu veux, et on se retrouve, pour de prochaines aventures et vidéos sur le trading bientôt. Ciao, ciao.